Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous fais la critique de Uncaged Goddesses. Nommé au Ennies 2022 dans les catégories artistiques et la catégorie produit de l'année, Uncaged Goddesses donne une nouvelle vie aux déesses de l'univers de Donjons Dragons avec 21 aventures, dont 18 qui se déroulent dans les royaumes oubliés et les plans y étant attachés, et les 3 autres dans Eberron, Ravenloft et Theros. Avec plus de 70 artistes, écrivains, éditeurs, il s'agit du 5e et dernier opus de la série Uncaged qui a commencé en 2019. Si vous n'êtes pas familier avec la série Uncaged, ici, il ne s'agit pas seulement de prendre un personnage qui était vilain à l'origine et le transformer en héros, mais plutôt de donner des nuances aux différents personnages qui sont habituellement peinturés d'une seule couleur. Ça peut parfois être de prendre un personnage jugé mauvais et de lui donner un point de vue où il serait bon ou le gentil dans l'histoire, mais il s'agit la plupart du temps de lui donner de la profondeur pour qu'on puisse comprendre ses actions ou du moins mettre les joueurs dans des situations où ils doivent faire des choix difficiles, à savoir est-ce qu'on sauve une population quitte à faire disparaître une déesse, est-ce qu'on choisit de prendre position dans une guerre entre deux déesses quitte à s'aliéner les deux déesses ou empirer les retombées pour la population. Donc, l'idée est vraiment de donner de la profondeur aux histoires, de la profondeur aux personnages qui existent déjà. Les éditions précédentes de Uncaged étaient pour tous les tiers différents là, des aventuriers. Donc, il y avait des quêtes pour les niveaux 3 à 5 ou parfois ça parlait de niveau 5 à 8. Mais ici, c'est vraiment pour le quatrième tiers des aventuriers. Donc, on parle d'aventures qui sont dirigées vers des aventuriers de niveau 17 jusqu'à 20. Et ça remplit un trou qui est un peu présent dans l'univers de Donjons Dragons, et encore plus si on regarde juste les choses qui ont été faites par Wizards of the Coast. Considérant que c'est plutôt rare dans l'univers, ou du moins dans l'offre disponible en ce moment, les quêtes et les one-shots étant spécialement dirigés vers les aventuriers du 4e tiers, il y a peu d'expérience et peu de ressources aussi pour mener ce genre d'aventure. Ici, Uncaged Goddesses devient un outil hyper intéressant pour les maîtres de jeu. Le livre commence en fait par une très courte mais utile référence sur comment mener ce genre de partie. En fait, il y a plusieurs choses qui devraient être reprises ou du moins devenir une tendance dans les prochaines sorties d'aventures de ce niveau. Donc, au début, on a un démarrage rapide pour à savoir comment rouler une partie de tiers 4, qui est vraiment une lecture essentielle, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Et cette feuille-là, en fait, deviendrait un atout à traîner avec nous, peu importe quelle aventure de niveau épique on décide de rouler avec nos joueurs. Une autre petite chose, mais vraiment appréciée, qui vient avec cet ouvrage-là, c'est une série de cartes imprimables pour le maître de jeu, ainsi que des personnages pré-générés. Au niveau du visuel, c'est un livre qui, ma foi, est magnifique. Il n'était pas nommé au Ennies pour rien, autant la page couverture que les illustrations qu'on retrouve à l'intérieur ont vraiment des détails, un souci de l'esthétisme. C'est vraiment un livre magnifique. De plus, le livre est facile à lire et la mise en page s'assure, dans le fond, qu'on ne devient pas perdu à travers le texte ou les tables. Les aventures disponibles dans l'ouvrage, 21, je le rappelle, sont vraiment hyper intéressantes. On se promène de la Barovie dans l'Underdark, on va dans toutes les catégories d'aventures et donc c'est un spectre hyper large qui nous fait passer par des aventures plutôt sombres ou extraordinaires et fantasmagoriques et surtout épiques.
Un autre outil hyper utile pour les DM disponible avec cet ouvrage-là, c'est les stat blocks. Donc, on parle de 27 nouveaux stat blocks disponibles avec l'ouvrage, en plus de la quinzaine environ de cartes téléchargeables et imprimables. Donc, des outils fort utiles qui peuvent être utilisés pour les aventures disponibles dans le livre, mais aussi pour n'importe quelle campagne ou aventure que vous faites maison. Aussi, disponible avec l'ouvrage, il y a des personnages pré-générés. Et des personnages pré-générés qui sont faits avec intelligence, si je peux me permettre de le dire comme ça. Des personnages au niveau 17, on s'entend que ça prend une certaine réflexion pour choisir les sorts, comment les statistiques ont été augmentées avec le temps, si des feats ont été choisis. Et ici, tout est fait logiquement et intelligemment. Et si tous les personnages sont de niveau 17, donc les personnages pré-générés sont de niveau 17, on a on pourrait dire la ligne directrice pour qu'est-ce qui était prévu en fait pour les niveaux 18, 19 et 20, donc qu'est-ce qui s'ajoute ou quel choix faire si on veut suivre cette ligne-là. Donc on a des personnages très bien construits qui peuvent être facilement pris par les joueurs plutôt que de se monter un personnage et d'essayer d'aller chercher ici et là tous les incréments disponibles dans différents ouvrages. Tout comme les modules et les autres livres de la série, cet ouvrage-là n'est pas nécessairement pour tous les joueurs. Par exemple, si vous tripez sur les Dungeon Crawl, c'est pas nécessairement l'ouvrage qui va vous satisfaire le plus sur le marché. Aussi, si vous êtes irrité par tout ce qui est les outils de sécurité émotionnelle, toutes les trigger warnings à propos de sujets qui pourraient être tabous ou sensibles, ben cet ouvrage-là va vous irriter. Donc, peut-être que vous allez vouloir aller vous tourner vers un autre ouvrage. Donc, chaque aventure a une petite notice au début expliquant quels sujets sont touchés et quels sujets pourraient être dérangeants pour certaines personnes. Si vous cherchez des aventures avec une narrative qui a un gros impact émotionnel, avec des défis qui vont venir vraiment définir l'expérience de vos personnages, avec des choix difficiles à faire, ce livre-là est pour vous. Donc, Uncaged Goddesses est en vente sur le site de DM's Guild, donc qui est lié à Drive-Thru RPG. C'est possible de l'acheter seulement en PDF avec tous les suppléments qui sont inclus, ou c'est possible aussi de l'avoir en format physique, donc avec couverture rigide. Et on a le PDF en même temps avec, encore une fois, tous les outils imprimables. Et donc voilà, c'était ma petite critique de Uncaged Goddesses, donc un livre, ma foi, magnifique, qui met en scène des aventures courtes mais profondes et qui axe principalement sur les tensions narratives, les choix difficiles pour les personnages et vraiment exploiter au maximum le tiers 4 des joueurs, donc des aventuriers, et d'aller chercher ces sorts-là et ces habiletés-là qu'on a peu la chance d'utiliser en tant que joueur. Donc, si vous connaissez l'ouvrage ou si vous connaissez des livres de la série, écrivez en commentaire si vous avez aimé. S'il y a des aventures que vous avez préférées par rapport à d'autres, si vous avez des questions à savoir quelles sont les déesses dont on parle dans le livre ou les ennemis disponibles dans les autres ouvrages, dites-moi-le. Si vous seriez curieux de voir une aventure, un one-shot fait par la chaîne à partir de cet ouvrage-là ou un des autres, dites-le aussi. Donc, n'ayez pas peur. Parler. On aime ça vous jaser dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir nous parler sur Facebook et aussi, si vous avez un peu trop de piécettes dans vos poches, vous pouvez venir les alléger en venant nous voir sur Patreon, vous permettant d'avoir des cartes faites par nous gratuitement à chaque mois ou venir voir nos vidéos une semaine à l'avance et nous encourager. Donc sur ce, bonne fin de journée!